On enchaîne sur les vidéos sur l'ikigai. C'est un petit peu long, mais c'est pour vous montrer aussi que ça prend du temps de créer un ikigai. Que c'est pas évident du tout, que ça demande d'aller chercher très, très loin en soi et des fois, ça peut nous le premier je me rappelle, hein, ça nous a mis longtemps, Ouais. plusieurs mois. Et c'est intéressant de revenir régulièrement dessus et de peaufiner parce qu'en fait, ce qui nous vient à l'esprit à un instant T, il y a toujours des choses qui viennent plus tard. Ok, donc cette fois-ci, on vient sur le troisième Rémunère. cercle, ce qui nous rémunère. Donc, on reprend notre feuille Notion, dont vous aurez le lien pour le prendre en description. Donc là, en gros, c'est déjà tout ce qu'on a rempli dans les étapes précédentes. Donc comme on a vu avec la compétence dans la vidéo précédente, On va refaire, on va faire, on va juste rajouter alors d'abord, directement. c'est ça, d'abord, on va pas trop regarder ce qui se passe là, on va d'abord rajouter sans trop regarder ce qui se passe avant, comme ça, on va pas être trop biaisé avec, en ne considérant que nos rémunérations par rapport à ce qu'on aime ou ce sur quoi on est compétent ou les 2. Ce qui fait que du coup, on essaie vraiment de se concentrer sur qu'est-ce qui paye en ce moment dans le monde. Alors, du coup, bon, un job, OK. Un job classique, ça rémunère, OK, normal quoi. Mais ça pose quand même la question, lequel en fait? Des jobs classiques, Il y bah, a il y a pléthore de métiers et d'emplois. mince, qu'est-ce que c'est Est-ce que devenu? c'est classé par ordre alphabétique, je Ah pense? mince, oui. Donc un job classique, heu, Voilà, pour n'importe qui, pour tout le monde, en fait. ouais. Donc est-ce que je mets Tu le ça? remontes. Tu sais Ouais, avec oui, oui, je peux faire ça, mais hop. Mais voilà, ça rémunère, oui, ça rémunère. 90 je dirais. Ouais, ça rémunère plutôt bien. Alors pas forcément super bien, mais de façon sûre. Suffisante. Ouais, parce que, il y a pas la surprise, et cetera. Je vais casser le tri alphabétique, pour permettre, de pouvoir Ça reste en bas. créer en bas et que ça reste en bas sans avoir à chercher partout. Donc, OK, un job classique, ça paye de façon classique. Sauf que nous, on s'est rendu compte que alors Déjà, c'est quand pas forcément vrai parce qu'on trouve pas forcément un boulot. ouais, Ensuite, il y a des boulots, des fois qu'à mi-temps et au SMIC, qui sont pas forcément suffisants selon la configuration personnelle, de vie. il y a pas mal de trucs aussi, c'est qu'un job, bah, souvent, Ça prend énormément de temps. ça prend du temps, heu, on choisit pas ce qu'on fait, concrètement et ça remplit pas forcément nos besoins, ça ne correspond pas forcément à nos valeurs et donc on finit avec pas mal de petites dissonances, pas mal de petites frictions à l'intérieur qui fait qu'on n'aime pas. Donc ça mène au burn-out, au brown-out avec une perte de sens, au bore-out, on s'ennuie et donc il y a plein de problèmes. C'est une façon classique d'être dans le système et on a besoin d'être un minimum dans le système puisqu'on est dirigé par le capitalisme. Mais pour autant, c'est pas on sait que c'est pas ça qui va vraiment nous apporter un bien-être intérieur, profond. Enfin, en tout cas pour nous. Pour nous, c'est ça, Il y a des gens qui se contentent très bien de la routine d'aller au travail, de discuter avec les collègues et de rentrer chez eux, de faire, leur routine à la maison. Il y a des gens, ça leur convient très bien et c'est OK. c'est ça. Sauf que nous, en fait, on a aussi, 4 gamins, donc 3 maintenant à temps plein. Il y en a une qui commence à faire sa vie ailleurs et il y en a un qui est, très compliqué à gérer entre autisme et TDAH. Et ça nous draine énormément de ressources. Donc la perspective d'aller travailler dans un job classique, d'être fatigué, de rentrer et d'être soumis finalement à l'enfant qui est très compliqué à gérer, ben, en fait, on n'a plus aucun Ça repos. épuise. C'est pour ça que moi, je suis en burn-out aussi principalement. Donc on sait que ça va pas être viable à long terme. Oui, ça rémunère, mais ça remplit pas les autres besoins. Le job classique, on a fait le tour. Donc maintenant, moi, vu mon profil, en informatique et cetera, il y a un truc qui est hyper facile, à imaginer, c'est freelance.
Donc, être en freelance, c'est finalement faire la même chose que dans le job classique, mais d'aller chercher moi-même les missions. Ça paye mieux, mais il y a plus d'insécurité de l'emploi. Et puis les missions, elles sont pas là tout le temps et Il faut avoir un réseau professionnel que j'ai pas forcément. Et du coup, ok, ça paye mieux, mais c'est plus incertain. Dans ma situation actuelle, je suis pas sûr de vouloir aimer cette incertitude. Ok, donc qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait payer? Donc, tu parlais à un moment, toi, dans ta vie de faire du digital nomade. ouais, Parce que c'était quelque chose qui peut rémunérer en étant n'importe où, dans le monde. donc nomade numérique, parce que je rappelle en français on dit numérique et pas digital. Donc nomade numérique, ça paye selon ce qu'on fait en fait. C'est comme entrepreneur. Entrepreneur, ça peut payer. Non, mais il faut trouver le bon truc, etc. Donc là-dessus, je dirais 70 parce que c'est pas forcément si facile et c'est loin d'être assuré. Ce que j'ai fait jusque-là, c'est écrire 2 romans de science-fiction, écrire des romans, donc forcément essayer de les vendre. Que ce soit en auto-édité ou en édition classique, ça présente, on va dire, des spécificités, mais l'ordre de grandeur est le même. Disons Alors, qu'il faut écrire énormément de romans pour commencer à gagner sa vie et hem et c'est le niveau de rémunération est très faible. Je dirais c'est de l'ordre de 30 à 40, pas plus. ouais, ok. Ben, ouais, en fait, les romans. Alors, on parle de court terme, parce qu'effectivement, il y a un effet de. Il y a un effet de composition, de, d'intérêt cumulé. Quand on a un roman, sauf si c'est vraiment le roman qui est sublime, super bien, qui a trouvé une bonne niche, qui trouve un lectorat direct, qui fait le buzz et compagnie. Sinon, c'est un livre qui va se vendre en quelques centaines ou 2000 exemplaires max. 2000 exemplaires, on se dit waouh, mais en fait, Ça rapporte pas tant que ça non plus. moi, sur mon premier roman auto-édité, je faisais 2,60 €. Je le vendais à 4 euros sur Amazon, moins les 30% de la plateforme, il me restait 70%, 2,65 €, fois 2000. 2,65 € fois 2000, ça fait 5000, 5000 et quelques. Sur Bah, c'est bien, sauf qu'en 10 fait, ans, c'est sur 10 ans. Donc en fait, euh, bah, c'est c'est pas pas assez, suffisant. en fait, tout simplement. Ça paye pas assez. Donc il faut en plus que tous ces lecteurs-là viennent rapidement. Et donc là, ça pose d'autres problèmes. Donc on va dire que vivre de nos romans, à court terme, c'est pas envisageable de se reposer uniquement là-dessus. Euh, du coup, il pourrait y avoir, par exemple, d'autres formes d'écrit, des livres pratiques. Par exemple, des livres sur la menuiserie, ce genre de livres. On n'est pas forcé, de savoir tout écrire, mais ouais. Enfin, on n'a pas les compétences pour tout ce genre de livre, mais on est capable d'écrire ce genre de livre. Au doigt mouillé, je mettrais 50. Pour moi, ça peut payer un tout petit peu plus que les romans parce que ça répond à des problèmes pratiques. Et les gens ont toujours Les... des problèmes Voilà, pratiques. le truc, c'est que quand on paye un livre, on paye le divertissement, la distraction, on paye certaines prises de conscience, etc. Mais quand on achète un livre pratique, on paye une solution. On paye, en fait, si je prends un livre qui me permet de faire moi-même euh, un, une rénovation, on va dire, une action qui coûterait 2000 € par un professionnel, si j'achète le livre 50 euros, je suis encore pour bon compte. J'économise beaucoup. Donc, quelque part, la perception de l'argent sur un roman ou sur un livre pratique est vraiment très différente. Et il y a les livres théoriques aussi. Livre théorique, ok. C'est pareil, c'est le même acabit. J'aurais pas forcément fait la différence, mais pourquoi pas. Bah, Livre théorique, par contre, je pense que ça rapporte moins. ouais, J'aurais dit, peut-être 25. Parce que tu en vends beaucoup moins. ok. Je Mais si mettrais tu les 30, cumules mais entre les romans, les livres pratiques et les livres théoriques,
il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose de correct. Ok. Mais voilà, bref, c'est, Donc ça, c'est qu'on utilise l'écriture pour faire un livre, une production, et on vend cette production. Il y aurait d'autres trucs. Typiquement, quand on fait de l'entrepreneuriat, très vite, on tombe sur des pubs de marketing, de trucs comme ça. Et donc là, quelque part, il y a l'édition. ouais, ok. Alors, édition. Donc là, c'est en mode maison d'édition. Oui, maison d'édition. Donc, en étant une maison d'édition, J'ai pas encore la moindre notion de combien ça pourrait rapporter vraiment niveau salaire pour notre vie. ouais. Donc là, Peut-être là-dessus, on sait pas mettons trop. 80 ou 75 peut-être. Sauf que ça demande un investissement initial qui est pas négligeable. Oui. Et en fait, quelque part, c'est un peu le même truc de rémunération que des romans auto-édités. Dans le sens, tu dois essayer de le vendre en tant d'exemplaires pour être rentable. Et si tu n'arrives pas à ce seuil de rentabilité, tu y es pour ta poche, tu perds de l'argent. Donc, je sais pas, on peut mettre, moi je le mettrais pas si haut, je le mettrais à 50% au début parce qu'on n'est pas très compétent là-dedans. Alors, ok, c'est pas que là, c'est pas lié à nos compétences, Non. c'est lié à est-ce que ça rémunère. Alors oui, clairement, ça rémunère à fond. Euh, Alors je sais pas parce que quand tu Pas à regardes fond. Les petites maisons l d'édition sont pas si prospères. le 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 pourcentage du prix d'un livre, c'est 25 pour la maison d'édition à peu près, Ouais. je crois. Donc on doit être, On est quand même bien supérieur à l'auteur, qui est en bout de la chaîne et qui est pourtant le seul producteur. c'est comme partout, hein, c'est les producteurs qui sont essorés et tous les gens derrière qui se gavent. Mais bon, Ouais. Donc, j'étais en train de partir sur une autre idée avant que tu mettes la maison d'édition. Je crois que je l'ai perdu. C'est comme mince, ça. ça reviendra. Ouais. Donc, euh, oui, c'était sur le marketing. Le marketing, etc. Donc, le marketing, c'est le fait de vendre, mais donc, du coup, il y a l'écriture euh, de copywriting. D'ailleurs, il y a les prêts de plumes qu'on appelait euh, Les ghostwriters. ouais, en ghostwriter en version anglaise et en version historique française, les nègres d'écriture qui sont On a changé le terme exploités. Donc heureusement. oui, c'est ça, c'est quand même très péjoratif. Euh, bon, ghostwriting, pourquoi pas. Prêt de plume. Prêt de plume, je pense que ça paye pas mal. Bah, je suis Mais pas si sûre. avec les IA, je suis pas sûr qu'il y en ait encore beaucoup. Bah, je sais pas si ça rapporte tant que ça un prêt de plume étant donné que l'auteur gagne déjà peu sur ses romans. Ouais, mais en fait, le prêt de plume, il est payé à la prestation. Oui, mais il Donc, gagne, il n'est pas payé au pourcentage de. tu as eu le temps qu'il faut pour écrire un roman. Bah, justement, je crois qu'un prêt de plume, c'est quand même quelques milliers d'euros hein, par, enfin, par prestation quand c'est pas mal de pages. Bon, là, du coup, je sais pas. Moi, je suis pas qualifié, j'ai pas fait d'études de marché pour savoir combien ça rapportait. Le copywriting, pareil. Je crois que ça. En fait, quelque part, ça, c'est des. Quand on parlait de freelance tout à l'heure, ça, c'est des missions de freelance. C'est aussi des compétences qu'on n'a pas nommées en tant Ouais. que telles. Mais Donc, bref, on pourra les nous, on remettre n'est après. pas. Et puis, on n'est pas suffisamment compétent pour faire ces Je prestations-là. pense qu'on n'a pas tellement l'envie non plus, Non, clairement. surtout. Donc, ça paye, mais en vrai, voilà. On s'est pas estimé à combien. Euh, ok. Donc, ça, c'est tout ce qui est écriture. Maintenant, on peut passer sur un pan suivant qui est, par exemple, les ventes De de. prestations d'auteur? Ouais, ok, vente de prestations d'auteur. De Vente prestations d'auteur, tout de. court. Ouais, prestations, prestations Aux pour auteurs. auteur. Mmh. C'est Donc avec les là, on a bêta-lectures, ouais, les bêta-lectures, les bêta-lecture, les formations, les coachings. alpha, bêta-lecture. Alors pour moi, c'est encore autre chose, des formations. Correction,
Alors, On va dire. correction, je me sens pas Ouais. apte à faire des Donc en fait, corrections. c'est prestation pour auteur, 2 points. On va mettre ça comme ça. Alpha, bêta, lecture. Ça paye, bof, c'est pas mal, mais ouais. Prestation pour auteur. Après, c'est des estimations parce qu'on ne sait Oui, pas vraiment à c'est quel ça. point ça peut vraiment C'est aider au ou doigt pas. mouillé. C'est pour donner des directions Donc, générales. coaching, Donc, ouais, pour moi, c'est pas une prestation, ça. C'est pas une ok. prestation, c'est quand tu fais quelque chose pour l'auteur. Donc, typiquement, il y a la mise en page, par exemple. Oui. Mise Il en y a le page. marketing aussi, enfin, ce genre de choses. Voilà, publicité. Alors, ah, alors, voilà, je duplique. Euh, donc, prestation, donc il y a la mise en page. Qu'est-ce qu'on pourrait. En vrai, il y a pas mal. Oui, il y a marketing et pub. Enfin, en gros, c'est promotion, quoi. Ouais, Tout ce promotion. qui va être promotion. Promotion du livre. Ça, à mon avis, ça paye pas grand-chose. Faire des prestations stratégie aussi. Ouais. Promotion, à mon avis, ça paye plus déjà. Euh, Accompagnement de carrière. Agent littéraire, quoi, en gros. Pas tout à fait. Parce que pour moi, l'agent littéraire, c'est lui qui va Oui, négocier aussi avec les éditions, les trucs comme ça. Pour moi, l'accompagnement de carrière, ce serait plutôt pour voir la trajectoire à long terme. d'accord. Après, il y a aussi tout ce qui est tutoriel, tout ce qui est Voilà. apporter les connaissances, en fait. Voilà. Donc après, pour moi, c'est plus de la prestation. Non, Donc il y a non, non, c'est dans autre chose. donc une autre source de rémunération, ça pourrait être la vente de produits pour auteurs. Donc vente de produits pour auteurs. Par exemple, des livrets, euh, des livrets d'aide à la création, des fiches de personnages, Ouais. Donc on va dire ce genre, support support d'écriture. d'écriture. Euh, Support et aide à l'écriture. Ok. il y a aussi comment on appelle ça? Des, des tutoriels. Oui, en fait, pour moi, là, tout ça, ça rentre dans le cadre des formations. Ok, formation. Les coachings aussi. Ouais. Donc, les formations, c'est de la synchrone. On les fait une fois, on les met en vente. Les coachings, c'est un accompagnement qui Qui est nécessite. dédié sur, Ouais, sur chaque projet, qui nécessite de passer du temps avec l'auteur pour le débloquer dans son écriture, dans ses phases de travail ou de vie même, pourquoi pas. mm. Euh, voilà, je sais pas combien ça peut rapporter en fait tout ça. Donc, d'autres ventes de produits pour auteurs, ben, je crois que c'est déjà surtout ça. Après, support et aide à l'écriture, c'est un peu universel, donc ça pourrait entrer là-dedans. Après, il pourrait y avoir vente de produits pour lecteurs. Alors, au-delà des livres pratiques, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? La POD. Donc, on va mettre juste POD. Donc, l'impression à la demande, print on demand. Donc là, quelque part, c'est des goodies. C'est merchandising. Merchandising. Je sais pas si c'est un S ou un Z. Voilà. Ça doit être un Z. Donc le merchandising, ben ça doit vendre ouais, 60, on va dire.
Je pense que la commission, après l'impression, après la TVA et compagnie, elle est plus très forte. Mais Ça dépend du chiffre que tu fais, en fait. ouais, ça, je pense que c'est plutôt rémunérateur, les coachings et formations. Mm. Support, aide à l'écriture, 70, je ouais, mettrais. ok. Accompagnement de carrière, à mon avis, ça y est. Je pense que c'est très utile, mais il y a très peu d'auteurs qui se concentrent, qui sont vraiment entrepreneurs en mode entreprise. Une entreprise, forcément qu'elle va avoir des décisions stratégiques de long terme. Il y a beaucoup d'artistes-auteurs qui ne pensent pas leur statut comme étant entrepreneurial. Bah, je pense qu'il y a 2 problèmes pour les auteurs. C'est que déjà, ils ont du mal à envisager leur passion, comme une carrière, Un plan de carrière, du coup, à comme établir. avec un plan à établir Mm, et 2e problème, c'est que souvent, ils ont pas l'argent mm, pour ça mm. Bah, et ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui sont des auteurs qui sont déjà en pleine carrière. alors, pas forcément, parce qu'il y a les auteurs, il y a les auteurs qui ont un travail à côté. Typiquement, quand on parle d'auteur, on imagine souvent le romancier ou romancière qui est autonome, Full time. full-time et qui bosse tout le temps sur son roman, quel que soit son statut, voilà, qui bosse pas à côté. Bah, parce qu'idéalement, être auteur, ça devrait suffire pour manger, mais c'est pas le cas. Par exemple. Mais du coup, concrètement, là, il y a aussi beaucoup d'auteurs qui bossent à côté. Donc, c'est pas juste une question de est-ce que les livres vendent bien et suffisamment pour pouvoir acheter autre chose à côté. C'est simplement est-ce que leur boulot leur permet d'investir dans leur profession, en fait, dans la formation de leur conversion Que ce professionnelle. soit en argent ou en temps Oui, ou en temps. parce que quelque part, si on voit l'écriture comme une carrière et un plan de conversion professionnelle, bah, il y a aussi des frais associés. D'investissement, en Bah oui, fait. à l'investissement. Moi, si j'ai envie de devenir tout d'un coup trader, bah, est-ce que je vais dépenser de l'argent pour devenir trader? Bah oui, probablement. Je vais acheter des livres, je vais acheter des formations, des coachings, des trucs comme ça. Et des actions. Et puis oui, ne serait-ce que de l'investissement. Et donc du coup, ça va coûter de l'argent de se lancer dans un nouveau métier. Beaucoup d'auteurs plus ou moins improvisés ont l'impression qu'ils peuvent l'être sans investir le moindre argent, et c'est potentiellement vrai avec beaucoup de temps. Parce qu'il y a énormément de ressources gratuites, c'est tout à fait vrai. Oui, Après, il faut savoir mettre de l'ordre dedans et il ça prend des années à les ingérer, en fait. voilà. On a fait une petite recherche avec automatisation et compagnie. Il y a plus de 11 000 vidéos d'auteurs, un peu, surtout français, mais en prenant en compte quelques sources anglophones. 11 000 vidéos, Et ça, c'était il y a oui, quelques mois. ouais. Donc, oui, il y a beaucoup de contenu gratuit. Maintenant, le temps d'ingérer toutes ces informations-là, c'est à ça que servent les formations, hein. Vous pouvez apprendre tout votre programme de bac sur les années, et si vous n'avez pas eu le moindre professeur, vous pouvez le faire. C'est juste que le professeur et les programmes année après année permettent d'accéder à la connaissance avec un chemin logique. De manière plus pointue, en fait, Ouais. plus précise. Donc, quelque part, là-dessus, je pense qu'on peut mettre conseils et prestations pour entrepreneurs. Parce que, parce que les entrepreneurs, eux, alors, Ils n'ont beaucoup, pas forcément l'argent, mais ils sont prêts à le mettre. ouais, en Enfin, fait, beaucoup quelque plus part, facilement. un entrepreneur qui a conscience de son statut et de son investissement, qui a été formé, etc., voit pas l'argent de la même façon qu'un particulier. Un particulier, l'argent qu'il dépense, ça lui arrache, ça lui arrache une partie de sa propriété. Alors qu'un entrepreneur, lui, il va voir le retour sur investissement. Donc, du coup, c'est je dépense 100, mais je vais gagner 1000, donc j'ai fois 10. Et, et si je dépense 200, est-ce que je vais avoir 2000? Si oui, dans ce cas-là, c'est de l'argent bien investi. Et la différence entre un auteur entrepreneur et un auteur particulier, c'est que l'auteur particulier, il va être un peu radin, il va pas payer les bêta lecteurs, il va essayer d'aller à l'économie. Là où l'auteur entrepreneur,
Bah, il va se Il rendre va compte et en fait, il va être professionnel dans sa gestion démarche. des prestations et oui, s'il faut payer, 500 balles pour une correction professionnelle, il va le faire parce que, parce qu'il sait que cette correction professionnelle va lui permettre de vendre son livre beaucoup mieux et d'avoir des bien meilleurs commentaires et du coup, d'avoir un meilleur retour sur investissement. Et du coup, dans les prestations pour auteurs, on peut rajouter conseils éditoriaux. Conseil éditorial. Ouais, j'hésitais quasiment avec ça aussi, mais ouais, Bah, c'est pas tout à donc fait c'est pareil. pas pareil, ouais. Conseils éditoriaux. Donc Je crois qu'on voilà. dit conseil éditorial, point. Mmh. Mais bref, Oui, c'est c'est du conseil. ouais. C'est pas un conseil, c'est du conseil. OK. Hem, toi, du coup, tu refais pas mal de restauration de poupées Oui, et tu arrives à en vendre et c'est un truc de bonne qualité que tu produis. Donc il y a les commandes, heu, est-ce qu'on peut parler de commission? C'est comme quand tu oui, passes une commande et oui, commission de, poupées ouais. et du coup donc ça c'est juste Mélia. On remplira tout à l'heure. Là avec la perte d'internet avec, peu d'internet, c'est un petit peu compliqué. Il y a un débit très faible, juste suffisamment pour charger Notion, mais ouais, c'est pas fou. Et restauration de poupées. Restauration de poupées, même si tu fais aussi des poupées de collection, on va dire, Bah, la personnalisation de poupées aussi. ouais, ça va ouais, c'est un autre truc. Hop, OK. Non, il est vraiment trop lent. Et si je le fais avec ça, il sera plus rapide. OK. Alors, combien tu estimes, la capacité de rémunération? Ça rapporte bien en one shot, mais il y a pas forcément beaucoup de clients et Ouais. je fais une commande tous les 3 ans en gros quoi, pour l'instant. Oui, OK. Donc c'est très faible, c'est 10 ou 20 quoi, Ouais, c'est c'est vraiment pas grand-chose. Bon 3 mois. après je fais pas de pub, je fais pas Oui, c'est de ça, c'est du trucs. bouche-oreille et on va dire c'est des forums spécialisés donc J'ai pas pignon sur rue quoi. mmh. Avec Personnalisation pignon sur rue, ça peut rapporter beaucoup plus, mais ça veut dire beaucoup d'investissement en oui, en notoriété ouais. derrière. Donc personnalisation de poupée, pareil? Bon, Plus, je moins? mettrais plus, peut-être plus de du 40. OK. Et restauration? Bah, restauration, c'est le gros de ce que je fais, je dirais 60. OK. Parce que je me pose pas de questions, de je fais, je mets en vente, je fais, je mets en vente et du coup ça part quand ça part quoi, mais Oui, mais est-ce que ça paye suffisamment pour en vivre, en fait? bah, si je faisais que ça à temps plein, ça pourrait peut-être, ouais. Mmh. OK, bon. Peut-être, je sais Pourrait pas en fait. peut-être, ouais, 60, pourquoi pas. OK. Hem, donc là, on a fait des nouvelles entrées pour savoir ce qui rémunère parmi tout ça. On Hem, remontera plus tard dans le on reste. pourra remonter plus tard pour essayer Il y en de a beaucoup. d'évaluer. Il y en a beaucoup, on va faire ça hors écran parce que sinon ça va prendre de plombe. Et puis on va attendre d'avoir une connexion. Ce sera plus Ouais, simple. donc Mais voilà, voilà. vous avez un aperçu déjà de nos trucs. Je pense qu'il y a plus on aurait d'autres trucs à dire, par exemple, Oui, en vrai, qu'est-ce qui rémunère? Le fait de de faire des tutos pour, par exemple, je pense, pour faire un chauffage, solaire thermique ou ce oui, genre de c'est choses. ça.
Mais ça va être du compte-gouttes après ou Mais c'est vrai que ça vaut le coup de faire ça, donc je vois que tu avais une fait fil ouais, des petites grilles hexagonales, en produits numériques, ça se vend encore. mais très peu, quoi, Ça donc se vend très peu, mais ça se vend encore et peut-être que voilà et bref, ce sera des petits à côté, en fait, ce genre de choses. Des abonnements. ouais, newsletter et abonnement. Bah, des abonnements en coaching ou Ouais, OK, en ce genre de choses ouais, qui peuvent, se mettre à rémunérer un peu mieux. ouais, abonnement, donc ouais, abonnement tout court. Abonnement pour auteur ou tout court, en fait, Ouais, c'est tout bien. court. Il y a Heu, les abonnements, côté rémunérateur, je mettrais peut-être moins, surtout au début, peut-être 60. 60, ouais. Au début, les abonnements vont pas forcément payer grand-chose. Bah, c'est Hem, pareil, c'est tout de suite une question de notoriété aussi, hein. oui, c'est ça. Ta ta ta. Donc voilà, après, quelque part, ça dépendra aussi beaucoup des demandes qu'on nous fera, en fonction, bah, de tout ça. Quelque part, là, accompagnement de carrière pour auteur, mais ce que je verrais, par exemple, tu vois, c'est, heu, accompagnement, personnel. Typiquement, là, on fait des vidéos sur l'ikigai. Si vous avez envie qu'on vous fasse un accompagnement personnel, Ou sur le ben, MBTI, par sur le exemple, MBTI, sur ou l'ikigai, surtout tout ce qu'on va présenter en vidéo, ben, du coup, ça, c'est quelque chose qui pourrait rémunérer, je pense, à 70-80% même. En fonction de la notoriété, en fonction du reach, en fonction de plein de choses, en fonction à de plein de savoir choses. à savoir que là, on met des estimations, mais en fait, on On a n'a aucune idée. confronté au réel, on sait pas du tout, Voilà. on réévaluera ça en fonction des chiffres qu'on croisera. Ouais. Mais l'ikigai a pas pour but Dans la, d'être réaliste, il a pour but de nous aiguiller pour aller voir le hmm. réalisme, en fait. Donc, dans la version naturelle de l'ikigai, il n'y a même pas en fait ce coefficient de ça rémunère pas. Euh, Nous, du coup, on l'a inséré pour avoir Pour pouvoir travailler après dans les ouais, étapes suivantes. pour pouvoir mieux filtrer dans les étapes suivantes et pour pouvoir comparer des éléments entre eux. C'est plus à but de comparaison entre éléments qu'autre chose. Et Mais puis là, là, on déjà, voit qu'il y a des trucs qui peuvent se compléter hmm, et en rajoutant plein de petits détails, on peut arriver à quelque chose qui rémunère assez, hmm. mais ça peut demander aussi beaucoup d'efforts, à plein d'endroits. Donc là, on n'a pas encore répondu au quatrième onglet, besoin du monde. Mais déjà, si on va voir dans la feuille, affiner par 2, donc tout ce qui va être, tout ce qui n'a pas le 4, donc un et 2, on en a déjà fait, un et 3, on a déjà fait, 2 et 3, on a déjà fait. Donc là, par exemple, dans les passions, on a déjà filtré ici par j'aime supérieur à 60% et je suis compétent supérieur à 60%. Donc là, déjà, ça permet déjà d'avoir bah, une liste finalement qui correspond à l'intersection de deux cercles. Des débuts des débuts de possibilités, en fait. Voilà, donc là on n'a pas rempli encore le 3, on n'a pas ce qu'on a dit qu'on ferait hors écran, ici lister notre estimation, donc on n'a pas encore fait le 3 sur tous les éléments existants, mais voilà, et au fur et à mesure à, on arrivera finalement à l'ikigai beaucoup plus facilement qu'en recopiant tout cercle par cercle. Donc là, on va continuer hors écran d'estimer la rémunération pour tous les trucs existants. Et peut-être qu'on va devoir dupliquer des éléments pour spécifier, par exemple bien-être. Bon, comment est-ce que bien-être ça rémunère? On va peut-être devoir préciser, En faisant des massages, par exemple, ou voilà, bien-être, bien-être massage, bien-être méditation guidée, bien-être truc comme ça. Et donc là, du coup, en précisant, ça va permettre d'avoir une meilleure estimation de est-ce que ça rémunère ou pas, est-ce qu'on aime ou pas. Par exemple, bien-être sport, bah, nous on a vu qu'on était nul en sport, qu'on n'aimait pas spécialement en faire. Donc ça rémunère, oui, mais je ne suis pas compétent et j'aime pas ça. Donc ce ne sera pas un ikigai. Donc on se retrouve pour le dernier cercle, les besoins du monde. Et
À très vite, à bientôt.